Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. Écoutons maintenant le pasteur Delpech. Eh bien, comme je vous ai dit, nous allons prendre l'Exode, chapitre 33, et nous allons lire à partir du verset 12 jusqu'à la fin. Alors, Exode 33, à partir du verset 12. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais, par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Et maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? » L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Et lorsque je me retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face, tu ne pourras pas la voir. » Voilà. Alors c'est un passage merveilleux, vous savez, c'est un passage que l'on pourrait dire, c'est pour les pasteurs, ceux qui ont un ministère, ceux qui sont conducteurs d'un peuple. Et en fait, c'est exact parce que Moïse était un homme de Dieu, c'était un homme qui a conduit. Je voudrais ici rectifier quelque chose par rapport à Moïse. Dans nos milieux, on a tendance à regarder avec un peu de mépris Moïse. Et j'ai entendu beaucoup de gens parler légèrement et même avec... c'est insignifiant, Moïse est insignifiant. Mais je vous encourage beaucoup à lire tout ce qui est écrit sur Moïse, sur l'histoire de Moïse. Et vous allez découvrir un homme de foi, un homme de consécration, un homme de renoncement, un homme humble et un homme qui a, au moins à 3 reprises, qui a lutté pour que la survie du peuple dans la prière. Et autant que je sache, Moïse a jeûné 2 fois 40 jours pour d'abord la table de la loi et puis après pour une autre raison, je ne me rappelle plus trop laquelle, mais il a prié et il a intercédé pour le peuple. Il a dit « ôte-moi de ton livre ». C'est comment? Et c'est un homme admirable, admirable. Alors c'est vrai qu'il est celui qui a donné la loi, mais la loi était grande et magnifique. C'est la loi de Dieu. Ne méprisez jamais la parole de Dieu, ne méprisez jamais un homme de Dieu. Si c'est vrai que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. La loi était passagère, elle était pour un temps, la grâce est perpétuelle, mais ne méprisez pas la loi. Elle est toujours belle, elle est toujours magnifique, parce que la loi nous montre la sainteté de Dieu, la grandeur de Dieu. Nul homme ne peut s'approcher de Dieu. C'est parce que la loi de Dieu est sainte, elle est pure. Dieu, parce que Dieu est saint. C'est seulement par la grâce, c'est seulement en Jésus-Christ que nous pouvons nous approcher avec liberté du trône de la grâce. Parce que nous avons obtenu miséricorde en Jésus-Christ. Pas dans un homme, mais en Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc Moïse est grand. Et dans ce que
Moïse dit ici, eh bien il y a des choses extraordinaires, parce que l'homme est le chrétien, hein. Nous sommes chrétiens, nous sommes sous la nouvelle alliance, et bien souvent, eh bien, nous nous cantonnons dans la médiocrité. On est content et satisfait d'une petite vie qui ne fait pas de vagues, d'une petite vie tranquille, une petite vie sans aucune responsabilité, hein. Qui dit responsabilité dit engagement, et qui dit engagement, bien, un jour il faut rendre des comptes, et comme nous n'avons pas l'intention de trop rendre de comptes, et comme nous n'aimons pas trop de responsabilités, alors on vit une petite vie médiocre, tranquille. Nous venons le dimanche matin, nous venons à certaines réunions, nous faisons quelques petites prières, nous faisons tout ce qui ne fait pas de vagues, et ce qui n'engage pas beaucoup. Mais il y a des hommes et des femmes qui un jour ont décidé de changer leur manière de faire et d'aller plus loin. Alors quand vous lisez l'histoire de Moïse, Moïse était un de ces hommes qui était tranquillement gardien d'un troupeau de brebis ou de chèvres, je ne sais pas trop. Il avait un troupeau en tout cas, de ce genre d'animaux. Et puis il ne voulait pas trop changer cet état de choses. Et Dieu l'a contraint. Et il avait de bonnes raisons pour ne pas le faire. Il est probable que Moïse était bègue. C'est qu'il bégayait. Voilà. Donc Dieu lui dit, tu parleras à ce peuple. Et il dit, mais je ne peux pas parler à ce peuple. Je ne sais pas parler. Donc ça ne veut pas dire que Moïse était un ignorant. Au contraire, il avait été enseigné dans toute la sagesse des Égyptiens. Il connaissait des choses que la plupart des gens ne savaient pas. Mais il ne savait pas les dire. Donc il préférait rester dans son coin tranquillement. Il dit, je parle à mes moutons, c'est tout ce qui m'intéresse. Le reste, c'est pas pour... Mais Dieu lui a dit, sois le chef de ce peuple. Conduis ce peuple hors d'Égypte. Conduis ce peuple dans le désert. Conduis ce peuple dans le pays de Canaan. Mais il a dit, mais tu rêves. Il n'a pas dit comme ça, hein. Mais il a dit, non, je suis incapable. Et Dieu lui a dit, va. Et il est allé. Et il a été Moïse. Et c'est quand vous lisez cette histoire, et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de la lire et de la méditer, et même d'enseigner l'histoire de Moïse, et il y a des vérités, il y a des profondeurs dans cette vie que vous dites quand même, un homme qui se sentait totalement incapable, un homme qui ne savait même pas exprimer ses idées d'une manière correcte, qui bégayait, c'est-à-dire qu'il y avait dans son langage des obscurités. Même s'il avait beaucoup de choses à dire, il ne savait pas les dire parce que sa langue ne les disait pas facilement. Eh bien, c'est l'homme que Dieu a envoyé et c'est l'homme que Dieu a utilisé. Et c'est ce grand homme. Donc, quand vous lisez ce verset qui intervient à la fin de la période qu'il avait passée sur le Sinaï, et il a été resté pendant 40 jours de jeûne et de prière sur le Sinaï. Et même il disait, je suis effrayé et je suis dans tous mes états parce que il y avait le bruit du tonnerre, il y avait une sorte de cataclysme qui est ravagé ce mont Sinaï, qui tout tremblait. Je suis effrayé et tremblant. Il était dans la présence même de Dieu. Il est même dit qu'il n'y a pas d'homme à qui Dieu a parlé comme à son ami. C'est Moïse. Et donc cet homme-là, eh bien, à ce moment-là, il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si il le dit à plusieurs reprises, cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Voilà. Et est-ce que vous ne pourriez pas le dire? Est-ce que vous ne pouvez pas dire à Dieu, eh bien, tu me connais par mon nom et j'ai trouvé grâce à tes yeux. En Jésus-Christ, nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et c'est beaucoup plus qu'une vie médiocre.
C'est beaucoup plus qu'une triste vie chrétienne, qu'une vie qui rampe sur la terre et qui essaye d'attraper toutes les choses de ce monde et en profiter au maximum pendant ce minimum de temps que nous vivons sur cette terre. On se dit après tout, quand je serai dans la présence de Dieu, tout ça je l'aurai plus. Alors profitons-en bien maintenant, on va bien les avoir. Excusez-moi, c'est la question. Voilà. Alors, on agrippe toutes ces choses. On préfère errer dans le désert. On préfère être altéré, être manqué du nécessaire, être dans le dénuement, plutôt que de faire le sacrifice de la vie chrétienne, de la vie sur les sommets, d'une vie dans la proximité de Dieu. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si tu me connais par mon nom, alors je demande autre chose. Je désire autre chose. Je ne veux pas me contenter du minimum. Alors que on pense que se contenter du minimum, eh bien c'est une preuve d'humilité. Voilà, puisque je me contente du minimum, oh là, moi je ne demande pas de grandes choses. Je ne demande pas à Dieu je reste au minimum, à la norme de tout le monde. Je ne cherche pas à aller plus loin. Je ne cherche pas à grandir plus, parce que ça serait de l'orgueil. Eh bien ça, c'est diabolique. C'est Satan qui vous le dit. Cette humilité-là, elle n'a pas cours au ciel. Ça, ce n'est pas de l'humilité, c'est de la médiocrité. Et Dieu ne nous a jamais demandé d'être des médiocres, mais il nous a demandé d'être humbles. Et l'humilité est une grande chose. Il faut chercher l'humilité par tous les moyens, mais jamais rester dans la médiocrité. Jamais rester dans la moyenne. Ce que Dieu veut, c'est que nous fassions des progrès, c'est que nous grandissions, c'est que nous allions plus loin. C'est la vie chrétienne, ce n'est pas une vie qui se contente des petites choses, mais c'est une vie qui demande la communion avec Dieu, qui demande la recherche de Dieu. Tu me connais par mon nom, et moi je veux te connaître. Nous voulons le connaître comme nous sommes connus. Nous voulons approfondir Dieu. Nous voulons le connaître davantage. Beaucoup de chrétiens veulent avoir plus de connaissances doctrinales sur Dieu. Mais cette proximité de Dieu, cette connaissance de Dieu, ce rapprochement avec Dieu, cette complicité avec Dieu, cette collaboration avec Dieu, mais c'est notre privilège. C'est ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. C'est ce que nous possédons d'une manière bien réelle. Ce n'est pas la médiocrité, ce n'est pas vivoter la vie chrétienne, ce n'est pas des soubresauts de vie chrétienne, ce n'est pas une vie chrétienne en dents de scie que nous devons avoir. C'est une vie profonde, une vie réelle, une vie dans une communion intime et profonde avec Dieu. Je te connais, Seigneur mon Dieu, je sais qui tu es. Et je peux vous dire, il y a des moments dans la vie chrétienne où Dieu vous soulève le voile un petit peu de sa présence et vous montre un petit peu de ce qu'il est. Pas beaucoup, parce que nous ne pourrions pas le supporter. C'est parfois, je vais vous parler un petit peu d'une petite expérience. J'étais dans mon petit village, dans le Limousin, j'étais assis dans mon fauteuil et je réfléchissais, je pensais. Je pensais à l'éternité, je pensais à l'univers, à l'infini, à toutes ces choses. Des pensées profondes, des pensées philosophiques. Et puis, à un certain moment, quand je pensais à l'univers, à cette immensité de l'univers, je dis, mais c'est des milliards. Milliards. Vous n'avez pas de milliards de secondes dans votre vie. Peut-être que si vous vivez assez vieux, vous aurez 1 milliard de secondes. Mais il faut vivre vieux. Mais vous ne pourrez pas en entamer un deuxième. C'est pas possible. Donc vous ne pouvez pas compter 1 milliard dans votre vie. C'est comme ça. On parle milliards, voilà. Il y a des milliards de dollars, des milliards d'euros, des milliards de ceci, des milliards d'humains, des milliards d'atomes, des milliards. Mais on ne peut pas les compter. Donc quand on parle de l'infini de l'univers, c'est des milliards d'années-lumière. Voilà. Et en fait, c'est ce que l'on peut voir. Mais il y a ce que l'on ne voit pas et que l'on ne pourra pas voir, parce que 13 milliards d'années-lumière et quelques, 3 milliards, presque 14 milliards,
c'est le maximum qu'on peut voir. On ne peut pas voir au-delà. C'est pas possible. Hein. Donc, même s'il y a plus, on ne pourra pas le voir. Et je pensais à tout ça. Mais je me dis, les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu. C'est un verset dans la parole de Dieu. Et je me suis dit, l'infini de Dieu, c'est là que j'ai touché l'infini. Je me suis dit, Dieu est au-delà des pensées humaines. Au-delà de la constatation humaine. Je suis un petit être humain, si petit et si faible. Et lui, il est si grand, si grand, si grand, que je ne peux pas même imaginer son immensité. Vous savez, ça vous rabaisse. Vous vous sentez petit dans ces choses-là. C'est les personnes qui se surestiment, en général, c'est les personnes qui ne savent pas comme il faut. C'est quand on a les connaissances, quand on commence à connaître certaines choses, on ne se surestime pas autant. Et plus on connaît Dieu, et plus on s'approche de Dieu, et plus on est humilié. Non pas que l'on s'humilie parce qu'on dit « je suis rien, je suis médiocre, je ne vaux pas grand-chose », mais c'est parce qu'on constate que dans sa grandeur, face à sa grandeur, nous ne sommes que de misérables petits humains, de rien du tout. Le plus grand d'entre nous restera jamais qu'un être humain. Et face à la grandeur de Dieu, c'est qu'un être humain, c'est tout. Il n'y a pas de sujet d'orgueil, il n'y a pas de sujet de se surestimer. Qu'est-ce que nous pouvons surestimer par rapport à un autre être humain? C'est des petitesses qui se comparent à d'autres petitesses. Peut-être qu'on est un peu plus grand ou un peu plus petit qu'un autre, mais ce ne sont que des êtres humains qui parlent d'êtres humains. Tandis que quand on est avec Dieu, quand on est dans la présence de Dieu, c'est « je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux ». Vous savez, on pense à l'immensité de Dieu, à la grandeur infinie de Dieu, et Dieu dit « je te connais par ton nom ». Et même peut-être par notre prénom, et par notre surnom. Hein? Et même il connaît des détails de notre vie que nous avons probablement oubliés. Et il connaît même des choses que il se dit, ben, ça va t'arriver, continue comme ça, je sais ce qui va t'arriver. Et puis il peut le prévoir. Hein, il peut voir beaucoup plus loin dans notre vie. Tu me sondes et tu me connais, hein, le verset qu'on a lu tout à l'heure. Et tu sais quand je me lève et quand je m'assieds, quand je fais quelque chose, quand la pensée n'est pas encore dans ma tête, eh ben, tu la connais déjà tout entière. Quand je prie, eh bien, tu connais la fin de ma prière qu'avant que même que je l'ai commencée. Et souvent, on se dit, mais Seigneur, comment est-ce que je vais te prier et te demander quelque chose? Tu sais exactement ce que tu vas... On baisse les bras avant d'avoir commencé parce qu'on se dit, tu le sais avant. Mais je te connais par ton nom. Tu as trouvé grâce à mes yeux. C'est notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui prend notre main dans sa main et qui nous dit, monte avec moi. Viens dans ma présence, ose ma présence, ose ma proximité, ose connaître mes plans, vivre dans ma présence et dans ma communion. C'est la vie chrétienne. Si vous avez une baisse dans votre communion avec Dieu, et ça arrive dans la vie chrétienne, hein? Si quelqu'un me dit « ça ne m'arrive jamais », je ne pourrais pas le croire. On a tous des baisses dans notre vie chrétienne, on a des baisses dans la communion, ça arrive. Ça ne devrait pas arriver, mais ça arrive. Et c'est comme ça. Mais n'y restez pas. Parce que vous avez un privilège immense. C'est de connaître Dieu. De savoir qu'il est là. Savoir qu'il est avec nous. Que Dieu est là, avec nous. Nous ne pouvons pas toucher sa présence. Mais il est bien présent là. Et nous sommes bien devant lui. Et nous sommes en train de pratiquer un culte à notre Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour que nos péchés soient effacés. Et c'est seulement à cause du sang de Jésus-Christ que nous avons le privilège de pouvoir dire « Mon Dieu, je peux rentrer dans ta présence, je peux jouir de ta communion, je peux regarder vers toi, je peux lever mes regards vers toi, je peux t'appeler mon Dieu. Et je peux dire même, mon Père, viens à mon secours. Je suis dans la peine, je suis dans la tristesse, j'ai des interrogations, je ne sais pas où j'en suis.
j'ai perdu le contrôle. Je suis dans la confusion. Parce qu'à un moment, j'ai fait un faux pas. Je ne sais plus quel faux pas j'ai fait et à quel point j'ai fait un faux pas. Mais je viens humblement dans ta présence te demander ton secours. Ta main qui me prend la mienne et qui m'amène dans le chemin que je ne sais plus retrouver. Retrouver une paix que j'ai perdue depuis longtemps. Je ne sais plus. Vous savez, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Si vous devez vous rappeler que d'une seule chose dans ce que j'ai pu dire, rappelez-vous ce verset. Je te connais par ton nom. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Dieu l'a dit à Moïse et il vous le dit à vous aussi. C'est le grand Dieu, le Dieu qui est au-dessus de toute chose, le souverain de l'univers. Rien n'est plus élevé que Dieu. Rien. Il y a tout est au-dessous. Voilà. Hein, c'est plus facile que de dire qu'il n'y a rien au-dessus. Tout est au-dessous. Tout est soumis à lui. Et il contrôle tout. Et s'il dit arrête, ça s'arrête. Et c'est quand le Seigneur Jésus-Christ était dans la barque, hein, il dormait dans la barque. Et les disciples lui ont dit, ne t'inquiète pas que nous sommes en train de périr. Et il a dit à la mer, silence, tais-toi. Il a apaisé la mer. Et les disciples ont dit, qui est celui-ci à qui obéissent la mer et le vent? Qui? Mais son créateur. Celui qui a ordonné à la mer de sortir du néant, qui a dit qu'il y ait une étendue et qu'il a séparé la mer d'avec la terre, il a fixé des limites, il a fait monter les montagnes. C'est lui qui arrête le cours des circonstances, qui change les règnes des rois, qui fait rentrer des puissances inimaginables dans le néant. Avez-vous pensé aux Romains? C'est de l'histoire, hein? Voilà. Mais cette histoire-là, à un certain moment, était une dure réalité. Parce que les Romains étaient un peuple intransigeant. C'était des massacres, et massacres, et massacres. Et conquête, et conquête, et conquête. Et ils ont fait des choses abominables. Quand vous lisez l'histoire, vous êtes effrayés de la débauche, de la corruption, de la cruauté des Romains. Et il y avait les Babyloniens, il y avait les Assyriens, des empires qui ont effrayé le monde. Et personne n'imaginait que ces empires disparaîtraient. Et puis ces empires ont disparu. Et ils sont rentrés dans l'histoire. C'est ce que l'on appelle les poubelles de l'histoire. Ces gens-là, eh bien, sont les détritus de l'humanité. Alors qu'ils semblaient être tout-puissants, personne n'imaginait qu'il y ait une fin à leur règne. Et Dieu a dit, tu n'irais pas au-delà de cette limite-là. C'est dit, hein. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Dieu dit, ça s'arrête là. Ou, continue, va plus loin. C'est Dieu. C'est dans ses mains que sont toutes choses. C'est pas dans les mains d'un homme. Nous sommes dans des périodes d'interrogation. Nous sommes dans une période où nous sentons qu'un jour, les choses vont changer. On est en train de tourner des pages. C'est cette maladie, ce virus, ça a l'air de rien du tout, mais ça a arrêté l'économie mondiale. Mais il y a des pays qui sont en détresse. Dieu a dit, c'est fini. Votre prospérité, votre grande domination sur le monde, votre hégémonie, votre puissance, elle est limitée à un petit virus de rien du tout. Si je dis, ça s'arrête, ça s'arrête. Si je dis, ça continue, ça continue. C'est celui qui a ordonné à la mer, il a dit, arrête, tais-toi. Et la mer s'est arrêtée, et le vent s'est calmé. C'est Dieu, le Dieu tout-puissant. Et nous disons,
mon Dieu, mon Père. Le Seigneur Jésus a dit, je ne vous appelle plus amis. Serviteur, je vous appelle ami. Je vais vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous lisez ce que Dieu vous dit. C'est à vous qu'il l'a dit. Oh, mais c'était dit à tout le monde. D'accord, mais c'est vous qui le lisez. C'est la parole de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu qui vous est adressée à vous, personnellement. C'est vrai que c'est à tout le monde. Mais individuellement, Dieu parle à chacun d'entre nous. Et je peux dire à mon Dieu, mon Père, viens à mon secours, calme la mer, calme le vent, je ne sais plus où j'en suis. Je te demande de venir à mon aide. Je le préfère le répéter parce que, vous savez, on est dans des périodes d'interrogation, on est dans des moments où on a besoin que Dieu nous dise « Je te connais par ton nom. Je sais qui tu es. Je sais où tu es. Je sais quelle est ta détresse. Je connais ton cœur. Je connais tes pensées. Je connais tes larmes. Je vois ta tristesse, ta petitesse, ton renoncement. Je vois là où tu es, ce qui se passe dans ton cœur. Peut-être que nous, on ne le sait pas complètement, mais Dieu l'a sondé jusqu'au fin fond de nos pensées, de nos sentiments, de notre détresse. Dieu sait exactement où nous sommes. Il nous dit, Seigneur, physiquement, je n'y arrive pas. Intellectuellement, je n'y arrive pas. Dans ma santé, ça ne va pas. Dans ma vie spirituelle, ça ne va pas. On a beaucoup ça ne va pas. Chacun, ça peut être différent. Mais Dieu dit, je te connais par ton nom. Ça veut dire beaucoup de choses, je te connais par ton nom. C'est-à-dire que je te nomme. Tu es toi. Tu es la personne vers laquelle je vais, à qui je m'adresse. Je t'appelle par ton nom. Et quand il dit « je t'appelle par ton nom », ça veut dire « je te connais jusqu'au fond de toi-même ». Je sais exactement tout ce qui se passe dans ta vie, même ce que tu ne sais pas, même ce que tu ne soupçonnes même pas, même ce qui est le plus indéchiffrable dans ta vie. Dieu le sait, Dieu l'a approfondi et tu as trouvé grâce à mes yeux. Tu as trouvé grâce. Ce sont des paroles de consolation, des paroles de réconfort. Dieu avait appelé Moïse, mais quand il a appelé, mais tout était en travers de son chemin. Il n'y avait rien de simple. Et Moïse le connaissait. Il le connaissait parfaitement. Il savait qui était le Pharaon. Il avait été élevé avec lui. Il était dans la famille du Pharaon. Quoiqu'il était un Hébreu, il n'était pas un étranger pour les hautes autorités de l'Égypte. Et il savait que sortir le peuple d'Égypte, c'était impossible. Il le savait. Il pouvait l'apprendre à Dieu. Hein. S'il pouvait lui dire, mais là tu as tout faux. Hein. Si tu veux sortir le peuple d'Égypte, tu auras des problèmes. Ce sera très difficile. Ah ça, je te laisse faire. Hein. Mais Dieu lui a dit, je t'envoie vers ce peuple. Surtout, ne m'envoie pas. Je sais que ça n'ira pas. Ça ne peut pas marcher. Il le savait. Mais Dieu dit, je sais qui j'appelle et je sais que tu vas y aller. Je te connais par ton nom. Je sais qui tu es. Même si tu as conscience de toutes tes limites, même si tu as conscience de toutes tes imperfections, je te connais. Et je sais pourquoi je t'appelle. Et je sais pourquoi je t'envoie toi et pas un autre. Parce que je te connais, toi. Et ça, c'est très important, vous savez. Qui va connaître Dieu? La connaissance du Tout-Puissant, hein, c'est dans le livre de Job. Es-tu parvenu jusqu'à la connaissance du Tout-Puissant? C'est qui va? Si Dieu dit, va, alors tu peux te lever et aller, mon frère ou ma sœur. Parce que Dieu te dit d'y aller. Et c'est très important, vous savez, de savoir quand Dieu dit va. Parce que si Moïse y était allé, oh ben il a essayé d'ailleurs. Hein, vous vous rappelez l'histoire? Il a tué un Égyptien, rien que ça. Ça lui a coûté cher d'ailleurs. Il a dû se sauver. Mais il a voulu y aller tout seul.
C'était pas ni le plan de Dieu, ni l'heure de Dieu, ni le moment, ni rien. Peut-être que pour lui, c'était le moment favorable, mais pour Dieu, ce n'était pas le moment favorable. Et surtout, Moïse n'était pas prêt. Pour être le chef du peuple, il fallait que Moïse soit bien formé. Il fallait que Dieu le transforme, que Dieu le change. Et quand Dieu l'a changé, après 40 ans, derrière les troupeaux, eh bien, il lui a dit « va ». Et à ce moment-là, notre cher Moïse n'était pas convaincu du tout. Au début, oui, mais après, non. Il savait bien qu'est-ce qu'il était devenu. Mais Dieu lui dit « va ». Et même là, il dit, Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. » Parce que, bien, Dieu lui dit, « Va, lève-toi, et dit, j'aimerais bien savoir qui m'accompagne. » Parce que aucune puissance humaine ne peut être contre le peuple égyptien, très conscient de sa petitesse et de sa médiocrité humaine. Et alors il dit, non, mais dis-moi qui tu enverras avec moi. Alors il s'attendait, je t'envoie un ange, où il y aura 10 000 anges avec toi, qui vont t'accompagner, qui vont incarter, qui vont... voilà, ça c'était une réponse qui est peut-être la réponse qu'il attendait. Et Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, je marcherai moi-même avec toi. C'est moi qui marcherai avec toi. C'est pas un autre. C'est pas le plus grand de tous les anges. Ce n'est pas une superpuissance. C'est moi-même qui marcherai avec toi. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Vous avez bien lu. Je vous donnerai du repos. C'était loin d'être la première pensée qui venait à son esprit quand il s'agit d'entrer en conflit avec le Pharaon, avec l'Égypte, avec le désert, avec la conduite d'un peuple et tout. C'est tout, mais pas le repos. Les soucis, les ennuis, les contradictions, les guerres, les revendications, etc., etc., etc. Et c'est ce qui est arrivé à Moïse d'ailleurs. Quand vous lisez l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, vous vous rendez compte à quel point ça a été difficile pour lui. Mais c'était dans le repos. Qu'est-ce que c'était ce repos? Nous, quand on parle au repos, on pense aux vacances. Voilà, je me repose, c'est-à-dire que je ne fais rien. Mais le repos, c'est le repos de la foi. C'est le repos se reposer dans le Seigneur et se reposer dans sa puissance et dans ce qu'il est. Ce n'est pas de rien faire. Donc Moïse a été conducteur du peuple, beaucoup d'ennuis, beaucoup de contradictions, beaucoup de choses négatives, mais dans le repos. C'est-à-dire que Dieu était toujours là. Et il pouvait toujours se confier en Dieu et dire « Seigneur, mon Dieu, tu es avec moi. Même dans ce cataclysme terrible, tu ne m'as pas abandonné et tu ne m'abandonneras jamais. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai mis ma confiance, vers qui j'ai regardé, qui a rempli mon cœur, qui remplit mes pensées. C'est toi, mon Dieu. » Alors, Moïse semble redire des choses au verset 16. « Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple ? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre ?» Dieu nous dit « va » et puis on dit « Seigneur, si tu me dis, j'aimerais bien que tu me le redises. » Parce que comme ça, je serai bien sûr que tu... Bon, et je vous avoue que je suis exactement comme ça. Combien de fois le Seigneur m'a dit de faire une chose et je dis « Seigneur, mais j'aimerais bien être davantage sûr. » Et après, j'ai raté les occasions comme ça. Donc c'est parce que je voulais être très sûr et beaucoup plus sûr que sûr. Et je voulais que Dieu le répète. Et puis, Dieu ne le répète pas. Il a dit d'une autre manière. Alors, mais une chose est certaine, c'est qu'il dit quand même la vérité dans une grande vérité. C'est que
Les autres voient que nous sommes appelés de Dieu parce que Dieu est avec nous, parce que Dieu nous équipe, parce que Dieu répond à nos prières, parce qu'il il agit avec nous d'une manière manifeste, visible. Quand le Seigneur Jésus, eh bien, pour que les gens puissent comprendre qu'il était envoyé du Père, eh bien, il y avait des miracles. Il y a eu de multiplication des pains, guérison des malades. Ça, c'était les signes qui devaient prouver qu'il était bien le Messie. Alors bon, je ne reviens pas là-dessus, hein. Nous ne sommes pas appelés à des miracles de ce genre, mais néanmoins, il y a des miracles d'une autre sorte. Nous avons une communion avec Dieu. Il y a un changement dans notre vie, dans notre personnalité. Il y a même une confirmation dans notre manière d'être qui fait que les gens disent « mais tu n'es pas tout à fait comme les autres. Hein. Je ne sais pas discerner ce qu'il y a, mais tu es différent. » Je me rappelle, quand je me suis converti, j'avais un grand ami qui était juif et était communiste d'ailleurs. Donc, mais c'était un ami quand même, hein, et voilà. Et alors, on discutait beaucoup de politique. Et alors, un jour, je lui ai dit, Dieu m'appelle. Je vais servir le Seigneur. Je quitte tout et je lui ai parlé franchement. Il m'a dit, je vais quand même remarquer qu'il y a quelque chose qui n'allait pas chez toi. Je me suis dit, il est bizarre. Soit il est fou, soit il a quelque chose que je n'ai pas et que j'aimerais bien avoir. Il me l'a dit franchement. Parce que souvent, je lui ai parlé de Jésus-Christ, tout, parce qu'il était juif. Hein, donc même si je n'étais pas vraiment converti, je connaissais l'Évangile, je pouvais parler de l'Évangile que je n'acceptais pas, mais je pouvais parler avec quelqu'un. Je l'ai vu même pleurer. Hein. Quand il a compris l'Évangile, j'ai vu pleurer, ce gars-là. Hein. C'est pour ça que c'était un homme costaud, hein, grand, costaud et tout, mais il pleurait. Et il a dit non, je veux rester communiste parce qu'il faut changer l'histoire de ce monde. Voilà, donc c'était un homme qui voulait changer pour le bien. Hein. Bon, voilà. C'est un idéaliste, voilà. Mais il m'a dit, soit tu es fou, soit tu as quelque chose que je n'ai pas et que j'aimerais bien voir. C'est parce qu'en Christ, il y a quelque chose. Même si on a été en proximité de l'Évangile, même si on n'a pas quand même accepté complètement, même que nous sommes des enfants de chrétiens, eh bien, il y a quelque chose qui nous a marqués. Nous ne sommes pas exactement comme dans ce monde. Et cela devient de plus en plus évident quand nous marchons avec le Seigneur, quand nous sommes d'abord nés de nouveau, passés de la mort à la vie, mais quand nous marchons avec le Seigneur, quand nous vivons dans sa communion, quand nous vivons dans sa proximité, alors c'est ce qui crédibilise notre vie. Comment est-ce que nous allons convaincre les gens? C'est parce que nous avons les meilleurs arguments, mais Moïse a fait la preuve lui connaissait tout ce que les Égyptiens connaissaient. Il les connaissait, les Égyptiens. Il savait exactement tout ce qu'il pouvait dire aux Égyptiens. Eh bien, il était convaincu que ce n'était pas de cette manière-là qu'il pouvait les convaincre. Et il savait aussi une autre chose, c'est que le peuple de Dieu, il ne pouvait pas non plus le convaincre avec toute sa connaissance et tous ses moyens humains. Hein. Mais le peuple, si les Égyptiens étaient durs, le peuple de Dieu était bien plus dur. Et c'était beaucoup plus difficile qu'avec les Égyptiens. Ils ne se sont pas laissés convaincre facilement. Hein. Les 10 plaies d'Égypte étaient contre les Égyptiens et ont convaincu finalement les Égyptiens, mais ont convaincu aussi le peuple de Dieu de quitter l'Égypte. Et ils ont quitté l'Égypte avec regret. Et ils avaient souvent l'intention d'y retourner. Et pour vous dire que tout ça, c'était aussi bien pour les Égyptiens que pour le peuple de Dieu, le peuple que Dieu voulait délivrer. Et donc, quand on a cette crédibilité, que Dieu marche avec nous, cette évidence que Dieu est avec nous, alors ça convainc aussi bien ceux qui sont à l'extérieur que ceux qui sont à l'intérieur. Parce que nous avons tous besoin d'être convaincus. On ne veut pas être convaincu par des arguments humains. On veut être convaincu par Dieu lui-même. Et c'est
dans le serviteur de Dieu qu'il doit y avoir la parole de Dieu, pas la parole de l'homme. Parce que s'il n'y a que la parole de l'homme, on n'a écouté qu'un homme. Chrétien, d'accord, qui parlait de choses spirituelles, d'accord, qui nous a bien enseigné sur la vérité, d'accord, mais il manque l'essentiel. Dieu. C'est Dieu qui doit nous parler, et ce n'est pas l'homme. Et quand les gens ont vu Moïse, ils ont vu qu'il y avait Dieu avec lui, que Dieu marchait avec lui, que Dieu était son compagnon, que Dieu était qu'il avait l'amitié de Dieu, qu'il avait la proximité et le message de Dieu. C'est Dieu lui-même qui mettait les paroles dans la bouche de Moïse. Et ça, c'était le plus important. Et le peuple était convaincu, a dit, mais il y a quelque chose quand même. Hein. Il y avait les miracles. Mais vous savez, les miracles ils ne convainquent pas longtemps. Ce que l'on a besoin de voir, c'est Dieu lui-même. Et on le voit dans une personne, vivante dans une personne. Et c'est cela qui nous convainc. Parce qu'on voit dans une personne ce que Dieu attend de nous. C'est... Comment allons-nous voir Dieu ? L'homme ne peut pas vivre, voir Dieu et vivre, c'est impossible. Mais on peut voir Dieu vivant dans un frère, dans une sœur. Et c'est ça qui convainc. On aimerait bien que Dieu vienne, d'un coup comme ça, paf, il est là, et il dit, ouais, croyez en moi. Hein. Alors là, tout le monde est prosterné, hein. Plutôt tout le monde est mort. Mais quand Dieu vit en nous, qu'il est dans notre proximité, dans notre relation, que les gens voient qu'il y a une complicité entre Dieu et nous, qu'il y a un dialogue entre Dieu et nous, que Dieu se manifeste dans notre vie, et que celui que nous avons vu il y a un an, il est quand même différent d'il y a un an. Il y a quand même des choses qui ont changé. Il s'améliore, il va plus loin, il y a une profondeur, il y a davantage de quelque chose. On ne peut pas mettre un nom dessus. On se dit, mais ça va mieux. Je ne sais pas quoi, mais ça va mieux. Il y a un progrès. Et on progresse, et on grandit en Dieu, dans la présence de Christ, en Christ. Et on manifeste davantage Jésus-Christ. Et l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Et alors, il ose, hein, après avoir tant, il dit, fais-moi voir ta gloire. Je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Alors il ose, il se dit, si tu me connais par mon nom, et si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je veux te connaître davantage. Je veux te connaître mieux. C'est pas seulement avoir des connaissances sur toi, mais te connaître toi. Toi le vrai Dieu. Et alors, eh bien, il lui dit, hein, je vais te montrer, voilà. Tu vas voir, il ne lui parle pas de la gloire, il lui parle, je te ferai voir ma bonté. Alors peut-être que ce n'est pas la chose qui était, hein, ce qu'il aurait été aimé, c'est voir la gloire de Dieu, la lumière et tout ça, et des anges autour de Dieu, la gloire. Hein. Mais Dieu lui dit, je te ferai voir ma bonté. Ma bonté. Et c'est quelque chose, vous savez, vous vous mettez à genoux quand vous méditez ces choses-là. Vous dites, Seigneur mon Dieu, je voudrais voir des choses fulgurantes et merveilleuses, et tu me dis, je te ferai voir ma bonté, mon amour, ma compassion, ma miséricorde. Combien je t'aime, combien je prends soin de toi, même si tu en es totalement indigne, je te ferai voir ma bonté. S'il avait vu la gloire de Dieu, il aurait été détruit, parce qu'il n'est qu'un homme bien imparfait. Mais Dieu lui dit, je te ferai voir ma bonté, parce que c'est un homme imparfait. C'est sa grâce, c'est sa miséricorde, c'est sa patience qu'il fait voir. Et c'est dans cette miséricorde, dans sa patience, qu'il peut le voir. Et c'est pour cela qu'il dit dans sa bonté, ma bonté, tu verras ma bonté. Parce que il se révèle.
Et il lui dit, tu ne pourras pas me voir face à face, ça c'est impossible. Hein. Mais tu vas te tenir sur le rocher. Et quand je passerai, tu te mettras dans le creux du rocher, je mettrai ma main sur toi, et quand je passerai, tu me verras de dos. Hein, vous voyez la chose? Et en fait, le rocher, c'est Christ. Il nous a mis dans le rocher. Et nous pouvons voir notre Dieu. Parce que nous sommes cachés dans le rocher, qui est Christ. C'est le roc. Nous ne sommes que des humains. On peut se tenir debout jusqu'à une certaine mesure. Mais à un certain moment, il faut être caché dans le rocher pour pouvoir résister à la présence même de Dieu. Vous savez, ce sont des choses merveilleuses qui dépassent tout ce que l'homme peut imaginer ou penser. Nous sommes des petits humains. Et notre Dieu, c'est le grand Dieu. Je te connais par ton nom. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Qui que tu sois, mon frère ou ma sœur, quelque interrogation que tu aies, quel que soit ton passé, je ne vous connais pas beaucoup plus que simplement un contact même parfois long, mais on ne se connaît pas. Hein? On ne connaît pas les profondeurs, et heureusement d'ailleurs. On n'a pas besoin de connaître davantage. Mais je te connais. Alors si Dieu vous dit cela ce matin, alors soyez rassurés et soyez consolés, parce que Dieu veut se révéler. Il veut se révéler dans sa bonté, dans sa miséricorde, dans sa patience. Il veut vous prendre la main, il veut vous conduire tout près de lui. Si vous restez cachés dans le creux du rocher, qui est Jésus-Christ. Parce que si vous êtes sûr de vous-même, ça ne peut pas tenir. Vous êtes un être humain comme les autres. Mais si vous restez dans le creux du rocher, si vous êtes en Christ, c'est sa grâce, c'est sa sainteté, c'est sa justice. Si sur la base de vos mérites, vous ne pouvez pas voir Dieu et vivre. C'est pas possible. Mais c'est à cause de la bonté de Dieu, dans le creux du rocher, que vous pouvez continuer à persévérer et continuer à vivre votre vie chrétienne. Votre Dieu, c'est le grand Dieu. Notre Dieu nous a fait des promesses immenses. Il marche lui-même avec nous. Il ne nous a pas laissés orphelins. On n'est pas en train d'errer sur cette terre. Et finalement, je vais vous dire, c'est Dieu qui aura le dernier mot. C'est pas l'homme. Quel qu'il soit, quelque mouvement que ce soit, les civilisations peuvent changer. Tout peut basculer. Mais notre Dieu restera toujours le même. Et ses promesses seront éternelles. Amen.